Les propos ne sont que l'émanation intégrale du taklif de Maulana et je salue le dévouement de M. Ghulam Abbas Bey qui réalise un travail énorme en nous fournissant la traduction du taklif de Maulana. D'ailleurs, la synthèse que je vous présente et que je vous présenterai, Inch'Allah, les nuits suivantes, est faite sur la base de la traduction conforme et objective réalisée par M. Ghulam Abbas Bey. Selon Maulana Ali Dina, la jeunesse est l'avenir de notre communauté et de notre religion. La jeunesse est l'artère de notre communauté. C'est sur elle que repose une communauté forte, solide et paisible. Les jeunes doivent respecter les personnes âgées. Et selon le prophète, les personnes âgées sont considérées comme un nabi, un envoyé d'Allah. Tout respect envers une personne âgée est un respect envers Allah. Mais l'autre facette de ce respect, c'est que les personnes âgées, pour se faire respecter, doivent être dignes et doivent se comporter comme telles. Elles doivent respecter leur position, leur statut, sans dépraver les règles sociales. Deuxième point, les parents doivent se comporter en amis avec leurs enfants, afin qu'ils deviennent les confidents de ces derniers. Sinon, ils susciteront une méfiance telle que leurs enfants pourraient, par leur comportement, se dégénérer en dérèglements sociaux. La troisième question, posée le jour du jugement. Comment as-tu gagné ta fortune et comment l'as-tu dépensée? C'est Allah qui décide de la distribution et de la répartition de la fortune. Les efforts de l'individu ne sont pas étrangers, mais la masse de la fortune, le quantum de la fortune est fixé par Allah. En attribuant la fortune aux riches, Allah examine la valeur et la grandeur de la générosité des riches. Dans la fortune d'un individu, la part des pauvres est incluse. En réalité, un riche n'est jamais débiteur, mais un riche deviendra débiteur envers les pauvres s'il ne lui redistribue pas sa part. L'islam encourage la richesse car elle aide à protéger l'islam et à lutter contre les mécréants. Lorsqu'un individu vient quémander, ne soyez pas insolent à son égard, surtout s'il vient quémander à l'heure du coucher du soleil. Donc la richesse est une faveur d'Allah, à condition d'en faire une utilisation équitable. Ayatollah Dastagir donne l'exemple du navire, et cet exemple du navire est assez évocateur. Un navire navigue sur l'eau. L'eau, tant qu'elle est en dessous du navire, est un moyen de locomotion. Mais dès que l'eau envahit le navire, c'est le naufrage. À l'instar de cet exemple, l'homme doit surfer sur la richesse. Dès que la richesse envahit l'homme et le rend esclave, c'est le naufrage social. Point d'interrogation à méditer. Maulana a mis en garde notre communauté contre les fausses croyances, à savoir la voyance, les magies, la superstition et l'exemple, la méfiance à l'égard du nombre 13 est révélatrice. Elles travestissent la foi et engendrent l'idolâtrie. Ce genre de croyance et de pratique est à bannir, la sorcellerie est à bannir. Enfin, Maulana nous a mis en garde contre toutes les tentatives visant à discréditer notre Mirza Agha Sistani. Il a insisté sur l'éminence de notre Agha, sur son dévouement envers l'islam et surtout sur son autorité suprême que nul ne peut et ne doit contester. Tout propos visant à douter la capacité intellectuelle et l'autorité
de notre Malta est un égarement du droit chemin. Ces propos sont blasphématoires et ont pour objectif de déstabiliser notre communauté pour en profiter de sa fragilité. Et salawat karo azmate Muhammad al Muhammad. किस्मत ये मेरी क्यों बला लेकिन नहीं मर गई पागल दुनिया मेरे राह लाश पे
ने गला चूमा मजनू राज का कछदार गला में परमंद पयंबर का कछदार गला में परमंद पयंबर का अब कौन मुहाफिज है सैना के इजाजत का शाह चुमते थे बाजू ज़ैनब के दमे रुखसार शाह चुमते थे बाजू ज़ैनब के दमे रुखसार ज़ैनब के दमे रुखसार अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली पैगंबर का कछदार गलान में परमंद पैगंबर का अब कौन मुहाफिज है आए सुबह आशूर से अकबर ने दिया लैला पुकारी बेटा मेरी आखिरी अज़ान के बाद हम सिर्फ पैगंबर मेरे जन्मना जुदा अस्सलामु अलैका या मुइना फ़ुक़ारा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह अस्सलामु अलैका या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी व रब्बुल आलमीन लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان يا خليفة الرحمن روحي وجسمي والروح العالمين لك الفداء. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسعر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. Le bonheur réside dans la capacité de se contenir face à une situation telle qu'elle est présentée à un moment donné. Un individu heureux est celui qui se satisfait de son état sans se lamenter, sans s'apitoyer en permanence sur son sort. La maîtrise de ses envies et la faculté d'être satisfait, quelle que soit la condition qui régit la situation d'un individu, sont les vraies valeurs de l'humanité. L'éternel insatisfait, à quoi il doit s'attendre? L'éternel insatisfait sombrera dans le matérialisme et restera toujours malheureux. Le roi Alexandre le Grand n'avait-il pas salué avec beaucoup d'admiration la modestie et la faculté de se satisfaire du philosophe Diogène? Pourquoi? Car celui-ci ne s'inclina jamais face à la royauté et rejetait tout matérialisme. C'est la raison pour laquelle il suscitait l'admiration du roi. Allah vous attribuera la richesse à condition de ne pas être radin et de le dépenser dans le droit chemin. La quatrième question, qui est aussi primordiale et qui sera posée le jour du jugement, concernera notre affection pour la famille du prophète, à savoir elle-même. La clé du paradis, c'est l'affection envers la famille du prophète, c'est-à-dire nos 14 rasouls. L'affection envers la famille du prophète ne se limite pas seulement à l'amour qu'on ressent pour la famille du prophète. Nous ne devons pas réduire cette notion d'affection à une vision simpliste. L'affection n'est réelle que si l'on respecte la volonté de nos 14 masouls, c'est-à-dire que l'on doit appliquer dans la vie quotidienne les préceptes de nos 14 masouls. La recette de l'affection, elle n'est pas magique. Nous devons accomplir les actes qui font plaisir à nos 14 masouls. Nous devons bannir, isoler les actes qui attristent nos 14 masouls. L'affection envers la famille du prophète ne doit pas être perçue à titre symbolique. Il ne suffit pas de dire que j'affectionne dans mon cœur la famille du prophète, mais il s'agit d'une exigence capitale. Elle revêt une importance incontestable. Allah n'a-t-il pas dit au prophète Mahomet: ô Mahomet, si tu ne présentes pas Ali publiquement comme ton successeur, ta mission de prophétie sera vidée de son contenu. Allah a assujetti Mahomet de présenter Ali comme son successeur lors de l'événement de Galilée. Il en ressort que la présentation publique de Hazrat Ali alayhi salam comme successeur
de Mahomet est venu consolider la mission de prophétie. L'affection envers les 14 Massoum est une condition sine qua non pour entrer au paradis, à condition d'accomplir tous les préceptes formulés par Allah. L'affection envers la famille du prophète ne doit pas être considérée comme un échappatoire et ne doit pas éluder les devoirs qui nous incombent. Croyez-vous qu'il suffit d'affectionner la famille du prophète et accomplir des actes contraires à l'islam? Rassurez-vous, la réponse est d'avance négative. Il faut affectionner la famille du prophète et honorer les devoirs, les obligations formulées par Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la devise du paradis. Et croyez-moi, c'est une devise qui est très importante. Et que ça doit faire azamate Muhammad wa Kay
Yo,
वबरकातुहू। अस्सलाम अलैकुम या मौला मौला, अस्सलाम अलैकुम या गरीब अल-गुरबा, अस्सलाम अलैकुम या मुइन अल-ज़ुअफ़ा वल-फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैकुम या नूर अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैकुम या मौलाना या साहिबल ज़मान, सय्यदी अल-अमान 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 मिन फितनतिज़्ज़मान, या खलीफतुर रहमान, रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फ़िदा। अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।